Comment la pomme m'a croqué? Bienvenue sur ma chaîne Apple Papy. Comme je vous le disais précédemment, celui-ci va traiter de ma découverte avec la pomme et comment je suis entré progressivement dans cet univers, mais de mon plein gré. Merci par ailleurs de vos encouragements de mon épisode précédent où j'ai reçu quelques compliments, ça fait plaisir et ça incite à continuer et surtout à améliorer. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le petit pouce afin de faire monter la chaîne Apple Papy. Je ferai une petite explication en fin de vidéo. Après la lecture de la vidéo, merci de poser un commentaire en dessous ainsi que vos questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Et sur ce, je vous dis Apple m'en vôtre. New York, 8 janvier 2007. On avait décidé, ma petite famille et moi, d'aller faire un tour à Central Park en remontant la 5e avenue. Et surprise, un bloc de verre sortant de terre se dresse devant nous, entouré de gratte-ciel. C'est normal, on est à New York. Mais oui, c'est l'Apple Store dont on m'avait parlé, là. Va le voir quand tu seras là-bas, m'avait prévenu des amis de retour de Big Apple. Tu vas voir comme c'est superbe. Un cube de verre débordant du trottoir. Telle la pyramide du Louvre, qui sera plus tard le premier Apple Store français, en plein cœur de New York, escaliers descendant en verre, une luminosité souterraine étonnante, des présentoirs sur des bureaux de bois blond et outre les différents appareils de la marque à la pomme, ainsi que l'on peut toucher, sous-peser, jouer avec sans aucun problème. Un vrai showroom, et ouvert à tous. Et mes filles, c'était mon anniversaire, m'offrirent mon premier objet paumé. J'ai nommé l'iPhone Nano 1000 chansons dans 44 grammes d'aluminium d'une finesse inouïe. On était loin de mon Walkman Sony et de ces satanées cassettes qui finissaient toujours par faire des nœuds. Là, plus de cassettes, plus d'objets insérés, magique. Mon premier vaccin à la pomme. À cette époque, je ne connaissais la marque Apple que par oui dire. Pour moi, c'était une marque d'ordinateur pour les créatifs, designers, architectes, mais pas du tout pour des besoins administratifs ou commerciaux. Je travaillais avec un bon vieux PC Satour qui prenait une place folle en dessous du bureau. Puis, pour mes déplacements, je pratiquais déjà le télétravail avant l'heure. Le PC Vaio de Sony, marque que je trouvais leader d'innovation à cette époque. Et le lendemain de mon magnifique cadeau de mes petites princesses, donc le 9, Steve Jobs présente de l'autre côté des US, au Moscone Center de San Francisco, lors de la WWDC, c'est le salon annuel des développeurs des produits Apple, un nouveau téléphone, mais pas que, et qui allait devenir l'objet absolu. J'ai nommé l'iPhone, bien évidemment. Cet iPhone qui allait chambouler l'univers des objets numériques de façon irréversible. Plus de clavier physique et une simplicité de fonctionnement qui sera la marque Apple. Quel concours de circonstances. Mon iPod le 8 et le 9 la présentation de l'iPhone par Steve Jobs. Mon rappel du second vaccin à la pomme. La grève commençait à prendre. Au revoir Motorola, Samsung, Sony, Nokia, Ericsson, BlackBerry et j'en passe. Ciel, je le veux, il me le faut. Il sera commercialisé aux États-Unis en juin, puis dans une dizaine de pays en novembre, dont la France. Mais pour obtenir l'objet de ma convoitise, il faut passer par Orange, nouvelle marque de France Télécom et seul distributeur de l'iPhone en France. Donc le 28 novembre, je suis à Nice, devant la boutique Orange, qui fait partie des 12 magasins Orange. En avant-première, et à partir de 18h30, on peut se procurer sur invitation cet iPhone extraordinaire. L'ouverture officielle des ventes étant prévue le lendemain à 9h. Enfin, après bien gelé, ces âmes s'ouvrent et je réussis dans la cohue à obtenir mon iPhone, mon premier iPhone, mon iPhone Edge. Ça voulait dire la 2G. Séquence émotion. Regardez, il est là. C'est lui que j'ai eu en premier. Et regardez comme c'est magique. J'appuie là, j'appuie là. Vous voulez quoi? Vous voulez voir des photos? Voilà. Vous voulez voir quoi? Vous voulez voir l'heure? Bah, c'est pratique, il donne l'heure aussi.
Alors avec cet iPhone, je franchis un cap et je rentre de plein pied dans l'univers Apple. Et c'est là que la pomme m'a croqué, intégralement. Je change mon Vaio Sony pour le MacBook tout de blanc vêtu. La bête et ses 160 Go de disque dur et ses 4 Go de mémoire, pour vous dire. Avec son lecteur de DVD sur le côté, vous savez, là, les disques gris, tout gris, qu'on remplaçait. Il remplaçait les cassettes audio, les VHS ou les 33 tours en vinyle que l'on mettait dans les magnétoscopes pour visionner des films ou sur les platines ou manche-disques pour écouter de la musique. Et si, ça existait tout ça, hein. On avait même des meubles pour ranger disques et cassettes et qui faisaient le pendant à la bibliothèque et c'est si bien aligné. Vous avez vu ma culture? L'ordi HP fait place à l'iMac, une seule pièce pour un écran géant sur un pied alu de toute beauté. Un clavier sans fil, libre comme l'air et une souris à la ligne fluide et toujours sans fil à la patte. Puis j'ai acheté le Time Capsule pour protéger mes données, il n'y avait pas encore l'iCloud. Puis Apple TV pour voir sur mon écran Pioneer les photos et vidéos enregistrées avec l'iPhone. On suivit les iPads, iPad mini, iPad Air, ainsi que les successeurs d'iPhone très régulièrement. Puis l'Apple Watch. Ah, cette Apple Watch, c'est mon second waouh chez Apple. On y reviendra plus en détail car il y a tellement de choses à dire sur elle, je l'adore. Depuis, je continue à m'équiper régulièrement, mais avec moins de frénésie. Je saute une ou deux générations pour mes appareils par mesure d'économie, évidemment, Apple, c'est un budget conséquent. Je fonctionne actuellement avec un MacBook Pro, un iPad Air, un iPhone 11 Pro, des AirPods Pro, une Apple Watch 2020, un HomePod, une Apple TV 4K, et avec tout ce petit matériel, on peut tout faire. À force de parler d'Apple à tout le monde, et la pomme se développant à vitesse grand V, je dirais en suivant l'accélération exponentielle du monde numérique. Mes amis ont commencé à m'interroger sur les prix, les produits, les fonctions, etc. Et tout doucement, mon épouse, un peu de force, mes filles par curiosité, les parents et amis sont venus me rejoindre dans l'univers Apple. Non, sans moult questions quand ça ne marche pas trop bien. Bien sûr, il y a et il y aura toujours des réfractaires, même chez mes amis. N'est-ce pas Eric, n'est-ce pas Jean-Paul et quelques autres. Mais je ne leur en veux pas, hein. C'est juste dommage pour eux, ils sont encore avec la Android, Microsoft et compagnie, mais liberté, liberté chérie, tu n'as pas de prix. Mais d'autres et en nombre m'ont rejoint dans les produits Apple. Donc, à force de défendre la marque et à la pomme, je me suis senti un petit peu ambassadeur de celle-ci. Et de fil en aiguille, et sur conseil de mes proches, merci mon gendre, je me suis lancé à l'aventure de cette chaîne à YouTube. Et après un brainstorming pour le choix du nom, merci ma fille, il a été choisi à l'unanimité, ce sera Apple Papy. Pour tout vous dire, je ne pensais pas y consacrer tant de temps, hein, de faire autant de recherches, de découvertes, de surprise en surprise. Merci notamment à Wikipédia, l'incontournable site d'information du monde qui nous entoure, en permanence mis à jour et surtout indépendant. Surtout, n'oubliez pas de l'aider financièrement par une petite contribution afin qu'ils puissent garder leur liberté, pas de publicité, etc. Élaborer un scénario sur note et le lire et le relire, monter un storyboard pour une bonne cohérence, fouiller dans les archives, trouver des photos pour accompagner le texte, se filmer, ça c'est pas évident au début de parler à sa caméra, petite vidéo de casting. Nouvelle chaîne YouTube, j'espère que ça va vous intéresser. Bonjour, bienvenue sur la chaîne les mecs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Apple Papy. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apple Papy. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Puis monter sa vidéo sur Final Cut Pro en s'arrachant les cheveux. Hein. Parce qu'au début, quand on débute, ce n'est pas évident. Hein. Mais quelle application géniale quand on commence un temps soit peu à la faire fonctionner. Et puis il faut s'équiper en matériel, prise de vue, pieds, fond vert, éclairage, téléprompteur, ce que je suis en train de dire devant vous, micro-cravate, etc. Et des nuits longues. Mais au final, c'est passionnant. Maintenant, il faut voir et espérer que les vues et les abonnements vont se multiplier. D'ailleurs, petite explication avec une petite vidéo, comment faire pour s'abonner et appuyer sur le pouce bleu, ne pas oublier, ou encore pour poster vos commentaires et questions.
J'adore me promener dans les Apple Store. Mes lieux de villégiature en voyage, admirer l'architecture des lieux sont toujours étonnants, toujours et toucher les objets, les voir, les sous-peser, les contempler, les analyser. En fait, me sentir un peu chez moi, même loin. Ça, c'est un collecteur qui vient de Affinity Loop, campus avant l'Apple Park. Enfin, pour conclure sur cet épisode de Comment la pomme m'a croqué, je vous invite à me suivre très prochainement sur l'objet de cette chaîne YouTube, Apple Mappy, à savoir connaître avec plus de détails l'emploi et le choix des appareils Apple, mais de manière la plus simple possible et de façon ludique. Car après tout, ces iPhones, iPad, MacBook, Apple Watch, etc., nous accompagnent en permanence dans nos activités tant de travail que de loisirs. Et surtout, posez vos questions pour le prochain épisode en dessous, sans oublier de vous dire Apple m'en vôtre. Voilà le paquet secret. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les merveilles, les merveilles. Waouh! Vous voyez bien ce que vous voyez? Il est là. Le one, le number one. Vous avez le number 3. Le voilà. Vous avez l'Apple Watch 1. La voilà. Vous avez d'autres choses numéro 1. Ça, c'est les petits frères, le 4, le 5, etc. Vous avez l'iPad mini, le tout petit, comme il est beau. Le 1. Vous avez quoi? L'iPad 1. Le voilà. On va venir ici que je regardez la finesse.